Bonjour, on va voir dans cette vidéo dans quelles conditions on applique le théorème de Pythagore et aussi comment on le rédige. Alors il y aura deux vidéos, une première sur ce cas-là et une seconde sur celui-ci. Première chose à comprendre et à bien intégrer, le théorème de Pythagore, on ne peut l'appliquer que dans un triangle rectangle. On voit bien dans les deux situations qu'on va étudier, dans tous les cas le triangle est rectangle. Sinon, pas de théorème de Pythagore. Donc là il est rectangle. Et qu'est-ce que je vais chercher à faire? Je vais chercher à connaître la mesure d'un troisième côté parce qu'on m'aura déjà donné deux autres longueurs. Voilà, j'ai besoin, quoi qu'il en soit, pour le théorème de Pythagore, de connaître deux côtés. Et donc je vais être en mesure de connaître la valeur du troisième. Et donc deux cas possibles. Dans cette vidéo, c'est le grand côté de mon triangle, ce qu'on appelle l'hypoténuse, le côté en face de l'angle droit, qui n'est pas connu. C'est lui que je cherche, je connais les côtés de l'angle droit. Et dans une autre vidéo, on verra ce cas-là. Petite différence. Ça va pas être un autre théorème, une autre manière de rédiger, mais il y aura une différence importante. Regardez, le grand côté est cette fois connu. Je connais un côté de l'angle droit, un seul. Je cherche justement la mesure du second côté. Il y aura une différence dans une autre vidéo. Alors, on va donc s'intéresser à cet exercice-là. On considère un triangle ABC, rectangle en B. Bon, déjà, on est bien parti. Théorème de Pythagore, dans un triangle rectangle, on a un triangle rectangle. Donc il est rectangle en B, et l'énoncé nous précise aussi deux longueurs. On apprend que AB fait 7 cm et BC mesure 12 cm. Donc on connaît deux côtés, et la question, calculer justement le troisième côté, ici AC. Toutes les conditions sont réunies pour appliquer le théorème de Pythagore et pouvoir répondre à la question. Alors première chose à faire dans ce genre de situation où on n'a qu'une consigne, c'est de faire un schéma. Ça doit être un réflexe. Je fais un schéma de la situation. Donc là, je l'ai fait à la règle, mais un schéma, c'est pas forcément à la règle, c'est souvent d'ailleurs à main levée. En tout cas, surtout, on ne cherche pas à faire un schéma trop gros ou trop petit, encore moins à respecter les longueurs. Pas du tout. C'est juste pour avoir un aperçu. J'ai un aperçu ici, j'ai plus qu'à placer, bien sûr, toutes les informations, sinon le schéma ne sert à rien. La plus importante, avant tout, c'est le fait que le triangle ABC il soit rectangle en B. C'est vraiment ça qui compte. Donc, je vais commencer par placer ce point. C'est lui le plus important, rectangle en B, c'est là où il y a l'angle droit. Vous voyez bien que sur mon schéma, l'angle droit il est là. C'est ici où je vais placer la lettre B. Et donc après, les deux autres lettres, A et C, là pour le coup je les place comme je veux. Donc mettons le A ici, le C là. Je vous redis, tout ce qui compte, c'est le B au bon endroit, au niveau de l'angle droit. Et donc je vais placer les infos. AB mesure 7 cm. Donc au niveau d'AB, j'écris 7 cm. Et on voit que BC mesure 12 cm. Donc on met 12 cm ici. Donc voilà, mon schéma il est fait. Maintenant, je n'ai plus qu'à commencer ma rédaction parce que j'y vois plus clair. Je suis sûr que je suis en train de chercher l'hypoténuse. Alors on commence dans la rédaction par dire la condition primordiale pour appliquer le théorème de Pythagore. C'est que le triangle est rectangle. Donc on va un petit peu répéter la question, c'est la sensation qu'on a, mais c'est super important de l'écrire. On a le droit de faire Pythagore parce que le triangle est rectangle. Donc j'écris ABC, le triangle ABC est rectangle en B. Et je dis ensuite, je cite le théorème que je vais appliquer. On applique le théorème de Pythagore. Donc la phrase est écrite, c'est super important, c'est primordial. Ce serait dommage de perdre des points sur une chose aussi bête. On doit toujours citer le théorème et la condition qui nous permet de l'utiliser, ce fameux théorème. Alors maintenant, ça y est, je peux enfin passer au calcul. Je vais écrire l'égalité de Pythagore. Alors elle consiste en quoi l'égalité de Pythagore? Eh bien, d'un côté tout seul, on va avoir le grand côté, l'hypoténuse, qui va être mis au carré. Super important de retenir que Pythagore, c'est des carrés un peu partout. Donc AC au carré, c'est le côté qu'on cherche, et ça tombe bien, c'est le côté justement qui va être tout seul. Il va être tout seul, puisqu'il va être égal, lui, à la somme des deux petits côtés, des côtés de l'angle droit. Donc le côté AB, mis bien sûr au carré, plus le côté BC, l'autre côté de l'angle droit, lui aussi évidemment mis au carré. Donc voilà, je viens d'écrire l'égalité de Pythagore. Je le redis une dernière fois, le grand côté au carré, il est égal à la somme des deux petits côtés au carré, les côtés de l'angle droit. Maintenant, je n'ai plus qu'à remplacer, ça va aller tout seul. AB mesure 7 cm, donc je vais écrire 7 au carré, on n'oublie surtout pas les carrés, plus BC qui vaut 12, que je mets aussi au carré. Alors, donc tout ça, on ne s'encombre pas avec les unités, surtout. Et en plus, ce ne serait pas des centimètres, ce serait des centimètres carrés. Bon, un peu compliqué, on ne met pas d'unité. Égal, et bien là, on prend sa calculatrice.
on a 7 au carré plus 12 au carré à saisir. Donc je vous montre en image. On va avoir tout simplement une touche exprès. On va taper bien sûr 7 à la calculatrice. Et pour faire apparaître ce petit 2, c'est la touche que vous voyez là, la touche X carré. J'appuie dessus et ça y est, le carré apparaît. J'ai plus qu'à faire plus 12. J'appuie à nouveau sur cette petite touche. Le carré, encore une fois, apparaît et c'est bon. J'appuie sur la touche exécuter. J'ai mon résultat, 193. Voilà, c'est déjà pas mal. On pourrait dire, ah, c'est bon, enfin j'ai trouvé. Ben non. Le problème, c'est que pour le moment, c'est AC carré qui va mesurer 193. Et ce n'est pas AC carré que l'on cherche, c'est AC. Alors ça peut sembler bête, il n'y a qu'un petit 2, on pourrait faire comme s'il n'était pas là, mais ça n'a rien à voir. AC carré, c'est la longueur AC fois la longueur AC. C'est ça qui vaut 193. Nous, on veut seulement AC. Et bien pour faire ça, on a une touche toute faite à la calculatrice. Et cette touche toute faite, justement, ça s'appelle la racine carrée. Alors racine carrée, c'est ainsi que ça va se noter. Racine carrée de notre nombre 193. En fait, la racine carrée, pour être très clair, c'est ce qui va nous permettre de trouver quel nombre fois lui-même donne 193. Pourquoi j'écris ça? Parce que 193, c'est le résultat de AC carré, c'est-à-dire AC fois AC. Ça vaut 193. Comment je trouve uniquement la valeur de AC? Avec la racine carrée. Ça, c'est mon nombre, si je devais le mettre sous sa forme exacte. Maintenant, avec la calculatrice, je vais pouvoir trouver sa valeur approchée. Je précise quand même une chose, ici c'est pas complet, parce que ceci est bien un nombre, c'est une valeur. Seulement je suis en train d'écrire une longueur ici, la longueur AC. Et une longueur, c'est toujours une valeur avec son unité. Ici les centimètres. Donc j'écris bien que AC est égal à racine de 193, c'est un nombre, centimètres. Alors, plus naturellement, on va quand même plutôt chercher à donner la valeur approchée de 193, puisqu'une racine carrée, très souvent, ça ne tombe pas juste. Comment je la saisis? Eh bien, tout simplement, avec la même touche que celle que j'utilise pour les carrés. Sauf que la racine, vous pouvez la voir, elle est au-dessus. Elle est en jaune. Pour faire apparaître cette racine carrée, je vais d'abord appuyer sur la touche seconde, puisque jaune, ça va avec la touche seconde. J'appuie sur la touche seconde et maintenant je peux appuyer sur la touche avec le X carré. La racine apparaît. Je vais taper 193 et j'exécute. Alors souvent la calculatrice aime bien vous donner le résultat exact de votre calcul. Et bien là justement elle vous remet la racine carrée de 193. Ça c'est le résultat exact. Pour avoir la valeur approchée, vous appuyez sur la touche SD. On appuie dessus et on voit apparaître 13,89 et des poussières. On va faire un arrondi au dixième. Donc au dixième c'est un chiffre seulement après la virgule. Et donc là, comme juste après le 8, il y a un 9, c'est 89, on va arrondir à 90 et enlever le 0. Donc l'arrondi, c'est 13,9. Voilà la valeur approximative de racine carrée de 193, 13,9. J'oublie pas encore une fois de remettre centimètres. Je vous redis, c'est la valeur sous sa forme exacte et ici sous sa forme approchée. Vous n'avez plus qu'à vous entraîner sur d'autres exercices, mais vous savez ça. Vous savez tout sur la rédaction du théorème de Pythagore dans le cas où je cherche justement à connaître le plus grand côté, l'hypoténuse.